Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. On est à La Roche-sur-Yon, en centre-ville, avec Clémence. Bonjour Clémence. Bonjour Anaïs. Tu es donc couturière depuis une dizaine d'années, c'est ça? Oui, tout à fait. Tu vas pouvoir nous parler de ce métier qui est très ancien et nous dire un peu comment ça évolue et comment tu vois l'avenir de ton métier. Compliqué comme question. Ouais, c'est compliqué, bam. Moi, de toute façon, c'est quelque chose que j'ai dans la peau. Donc, je sais très bien que je ne pourrai pas m'arrêter. Après, j'espère que les gens en auront toujours besoin. Hein. Je pense que on aura toujours besoin des couturiers. Que ce soit pour les retouches, que ce soit pour les costumes, pour le théâtre, ce genre de choses. Ça, c'est sûr que le métier de couturier sera toujours utile, sera toujours présent. Est-ce qu'on aura toujours besoin des créateurs? Je l'espère. Il faut que les gens les fassent vivre. Tu vois vraiment qu'il y a une demande pour des choses plus personnalisables, plus travaillées, parce que la concurrence, c'est aussi la fast fashion pour toi, non, j'imagine? Il y a la mauvaise concurrence surtout. La mauvaise concurrence, tout ce qui est Shine, les trucs Temu où on peut acheter vraiment pas cher pour une qualité pas médiocre, mais vraiment moins bonne. Même chez Kiabi, les produits sont pas forcément mauvais. Il faut voir dans quelles conditions c'est cousu. Là, c'est vrai que c'est du fait main. La qualité, elle est là, mais forcément, il y a le prix qui va avec aussi, et souvent, ça peut faire peur. La qualité du tissu est là, mais aussi la qualité de la couture par rapport à Chine et tout ça. Ouais, Vraiment, tu le vois en termes de couture? Mais déjà la qualité première, et après, oui. Personnellement, ça m'est arrivé de commander des vêtements. Quand on voit que les coutures sont pas droites, que les rayures sont pas alignées, qu'il y a... Non, en fait, moi personnellement, ça me hérisse le poil, ça me fait mal aux yeux, mais... moi, je sais que j'y passe du temps et je mets un point d'honneur à ce que tout soit nickel. Donc forcément, la qualité, oui, elle se voit là aussi. Donc le prix, il va avec et on reste dans le fait français, le fait main. Donc forcément, ça a un coût. La couture, c'est quelque part de l'exigence. Tu peux nous dire pourquoi? Parce que ça souffre pas le défaut, en fait. Moi, je fais quelque chose, il faut que ce soit nickel, il faut que ce soit droit. Si on a une couture qui est décalée à l'aller, enfin au début, et qui arrive à la fin, ça se superpose pas, c'est pas joli. Si on a des points d'arrêt en plein milieu, si les coutures sont pas droites, en fait, on a un produit qui est de travers. Donc... Et c'est pas vendable si c'est de travers? Il y en a qui le font. Moi, non. Moi, ça part pas. Et avec Johanna, du coup, il s'est passé que elle avait oublié de mettre les petites étiquettes, elle a décousu. Et elle a mis les petites étiquettes, mais elle a mis le drapeau français dans le mauvais sens. Donc, rouge, blanc, bleu, ça marche pas. Voilà, donc je suis obligée de défaire toute la couture. C'est galère de tout défaire sur les coutures? Non, mais elle est habituée. Allez, bim! Non, elle se débrouille très bien et on reprend pas souvent, mais c'est parce que je suis très exigeante. C'est l'émission Cousu Main qui m'a lancée dedans et je me suis dit pourquoi pas. Et en fait, une fois que j'ai testé, je me suis rendu compte que c'était mon truc. Moi, j'aime créer. J'ai toujours, mais même si je demandais à mes parents maintenant, ils me diraient toi et tes machines dans tous les sens. Donc depuis que j'ai 8 ans, en fait, je passe mon temps à créer, à faire des choses avec mes mains. Et voilà, je me suis rendu compte que c'était ce qui me plaisait. Et en fait, je peux pas le lâcher. Je peux pas le lâcher. C'est pas possible. Comment tu vis de ce métier de couture, de couturière? Parce que tu as donc ouvert ta propre boutique ici en centre-ville de La Roche-sur-Yon, dans une ville de type moyenne. Déjà, est-ce que tu as assez de passages de clients? Parce que j'ai vu récemment dans un reportage que les villes de cette envergure-là, c'est compliqué, les gens ne se baladent plus en centre-ville comme avant. Alors, je pourrais pas juger plus loin que mes 5 mois d'ouverture, quelques. Mais oui, effectivement, même les voisins m'en parlent. Déjà, depuis octobre, c'est compliqué. Même les restaurateurs, c'est compliqué. Il y a moins de monde. Moi, j'en vis pas personnellement. Je ne me verse pas de salaire, ça c'est clair, mais bon, normal, les petites entreprises, il faut toujours, généralement, il faut 2-3 ans avant que ça se lance complètement. Mon mari assure, voilà, pour moi, pour mes 3 enfants, il assure, donc c'est pas trop un problème. Ce qu'il faut juste, c'est que je puisse moi payer mon loyer. C'est quand même, j'ai pas forcément le choix. Même si on est au hall et que bon, c'est pas un budget énorme, mais bon, faut quand même suivre. Ça arrive à peu près à payer le loyer du local? Ouais, on se débrouille. Comme le métier de couturière, c'est la bidouille, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Exactement, on bidouille et on s'en sort. Mais après, voilà, moi, je fais ça par passion, en fait. Je fais ça par passion. Si j'ai ouvert une boutique, pardon, c'est aussi parce que chez moi, j'avais plus de place. J'avais plus de place et là j'ai vraiment ce que j'aime bien dans ce petit local, c'est qu'il y a cet espace vraiment boutique, mais j'ai mon espace atelier derrière. Et en fait j'ai vraiment la place entre guillemets, parce que c'est un peu étriqué. Par rapport à une chambre, c'est vrai que c'est spacieux. Voilà, par rapport à une chambre, c'est spacieux. Je peux bouger, j'ai vraiment tous mes tissus à portée de main. J'en ai plus dans la chambre de mes enfants, dans mon salon, dans mon couloir, sous mon lit. Voilà, là c'est vraiment
tout est réuni et j'ai vraiment mon espace à moi. Et ça, franchement, rien que pour ça, une boutique, ça vaut le coup. Quels sont les projets d'une couturière? Ouais. Ouvrir une boutique plus grande? Non, oui, non, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin parce que plus c'est grand, plus on veut en mettre. Et il n'y a pas forcément besoin, en fait, parce que plus il y a de produits, moins les gens vont vouloir la personnalisation, vu que c'est déjà fait. Moi, ce que je veux, c'est pouvoir répondre aux demandes des gens, donc avoir vraiment les commandes qui passent derrière. En fait, voilà, je veux telle chose, telle chose. Ce qu'on peut me souhaiter, c'est juste de réussir et de réussir à amener des gens par curiosité déjà. En fait, le fait que les gens passent devant la boutique, s'arrêtent, regardent, j'entends les commentaires parce que c'est vitré de partout, donc j'entends les gens qui commentent. Généralement, c'est agréable. Donc, ouais, ce qu'on peut nous sauter, c'est juste de réussir et voilà. De ne pas hésiter à ouvrir la porte finalement d'une boutique. C'est ça. Même par curiosité, je ne vais pas leur sauter dessus. En fait, c'est pas le but. Voilà, c'est bonjour, n'hésitez pas à regarder. Et puis, voilà, juste le coup d'œil. Il y a des personnes qui me disent, bah non, je rentre juste par curiosité parce que je n'avais pas vu que c'était là, c'était ouvert. Bah ouais, super, bah venez découvrir, en fait. Ça donne toujours des idées. Et puis, après, le bouche à oreille, avoir parlé, bah, j'ai repéré une boutique, bah, tu devrais aller voir. Etc. Et puis c'est comme ça que ça se fait. Il y a un soutien entre commerçants aussi, petits commerçants ou pas? Ouais, aussi, surtout entre artisans. Voilà, là, on est vraiment dans un coin, il y a le labo Chuchote derrière, il y a la Berlu qui fait galerie d'art, peinture et tout ça. Et là-bas, il y a tricoter, donc forcément, on est dans un petit endroit où les artisans, bah, justement, sont plus présents. Et c'est agréable de voir que, ouais, on communique bien, on s'entend bien. Jusqu'à organiser des soirées entre artisans, de ce que j'ai compris. Ouais, j'essaye de lancer ça, les soirées de créateurs, une fois par mois, d'inviter des nouveaux créateurs vendéens. Je veux soutenir et faire découvrir l'artisanat vendéen. Donc là, la prochaine se tient vendredi, de 19h à 22h. Viens qui veut, à l'heure qui veut. Ça commence à 19h. C'est ouvert au public aussi? Ah, mais c'est ouvert à tout le monde, en fait, justement. C'est où, ici? Ouais, c'est ici, ça se tient là. Et donc, on installe la table ici et les créateurs viennent présenter leurs produits. Alors, soit on se met ensemble pour faire des coffrets, comme on avait fait pour la Saint-Valentin, et les coffrets qui sont derrière, où on s'était mis donc à 3 dans le même coffret. Il est encore là, donc en fait c'est un cadeau qu'on peut faire à n'importe quel moment dans l'année. Et les créateurs viennent présenter, ramènent leur réseau si c'est possible, et moi mon réseau va découvrir les créations, et puis en fait c'est un échange de bons procédés, c'est de l'entraide en fait. Je trouve que l'artisanat vendéen il existe, mais on l'oublie. L'artisanat tout court même. Oui, même en France, dans tous les départements. Donc moi, je ne peux pas aller chercher ceux qui sont partout en France. C'est bien, à ta hauteur, déjà, ce que tu organises. Vendée, voilà, je suis allée chercher quelqu'un à Maïzet, j'essaye de ramener. Alors après, il y a des oui, il y a des non. Hein. Les gens ne peuvent pas forcément, ou ça ne les intéresse pas. Il y a aussi des produits qui vont moins m'intéresser. Si quelqu'un me propose de la couture, forcément, on est dans le même domaine. C'est moins intéressant. Moi, ce que je veux, c'est de la carterie, je veux de la céramique, je veux du bois, des choses qui me parlent, que je trouve agréables. Mais le but, c'est aussi de les faire découvrir et que eux, ça les aide aussi, quoi. Donc, en fait, on s'aide, tout court. Voilà, c'est le but. C'est un beau message. Merci beaucoup, Clémence. Là, je vous en prie.